Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à économie. Hier, nous avons donc failli avoir la vaccination obligatoire. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon avec laquelle un gouvernement peut assez facilement restreindre nos libertés. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce qu'elle n'est pas économique au sens strict du terme. Mais je la fais parce qu'elle touche à la liberté individuelle. Et ceux qui connaissent la chaîne savent que cette liberté est probablement la chose qui m'intéresse le plus. Après une validation au Conseil des ministres, le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi. Un projet de loi qui devait être traité dans l'urgence, c'est-à-dire une seule lecture à l'Assemblée et au Sénat. Et dans le texte, on voit que le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport et à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation des résultats d'un test de dépistage, établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Et selon cette loi, ces décisions, le Premier ministre pouvait les prendre de lui-même en ne faisant qu'informer le Parlement. C'est-à-dire qu'il pouvait de lui-même restreindre les libertés de tous les Français sans avoir du tout à en justifier devant le Parlement. Et en lisant ce texte, j'ai vu à quel point on s'était habitué à tout. Il y a seulement un an, l'idée que l'État pouvait nous confiner chez nous, nous interdire de sortir, de circuler le soir, ça nous semblait totalement aberrant. Et il y aurait probablement eu une mini-révolution si l'État en avait parlé. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, et finalement, l'État peut faire à peu près tout ce qu'il veut avec l'autorisation du Parlement, et les Français obéissent assez facilement. Et ce texte allait permettre à l'État de continuer à faire finalement ce qu'il fait aujourd'hui, mais le gouvernement n'aurait même plus à demander l'autorisation du Parlement. En fait, un homme quasiment seul, le Premier ministre, pouvait décider si oui ou non vous avez le droit de sortir. Et je trouve que c'est même plus important que le problème du vaccin en lui-même. Rendre le vaccin obligatoire ou non, c'est finalement un choix du gouvernement qui doit être validé par le Parlement. Personnellement, je suis contre, mais ça pourrait tout à fait se discuter. Après tout, certains vaccins sont déjà obligatoires. Mais là, je trouve que l'idée va plus loin. L'idée, c'est de pouvoir restreindre les libertés d'une partie de la population en fonction de son état de santé ou en fonction d'un remède qu'elle ne voudrait pas prendre ou d'un vaccin qu'elle ne voudrait pas prendre. Et très honnêtement, je pense que c'est vraiment digne d'une dictature et pas du tout d'une démocratie. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'un gouvernement dans un pays comme la France puisse avoir ce genre d'idée pour sa population. En fait, on a vraiment des dirigeants qui ont pris goût au fait de manipuler notre liberté et de pouvoir faire ce qu'ils voulaient avec. Et on a toute une population qui est très soumise à ça et qui finalement accepte très bien la limitation de sa liberté. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus et ce qui est vraiment rentré dans les mœurs avec ce Covid-19. Alors, la mesure a tellement fait polémique que Olivier Véran est venu annoncer hier soir à la télé que finalement le projet de loi était repoussé. Repoussé, pas annulé. On continue à penser que le Premier ministre pourrait unilatéralement décider de supprimer nos libertés, mais on verra ça plus tard. Et si les parlementaires ont réagi, et je pense qu'ils ont vraiment bien fait de le faire, c'est souvent sous l'aspect de la vaccination obligatoire. Encore une fois, la vaccination obligatoire, c'est peut-être un problème, peut-être une discussion, mais ce n'est qu'une toute petite partie du problème. La restriction de la liberté décidée par un individu, c'est ça, vraiment, le problème, et c'est là-dessus qu'on aurait dû être alerté. Votre liberté de vous déplacer, votre liberté de travailler, votre liberté de vivre, en fait, peut être totalement bloquée aujourd'hui par un gouvernement et le Parlement, et demain, si cette loi passe, uniquement par un homme. Et ça, il me semble que c'est la définition même de l'État totalitaire. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cette crise du Covid-19, on s'est petit à petit habitué à des formes de vie qui ressemblent de plus en plus à ce que l'on peut connaître dans des dictatures et de moins en moins à ce que l'on peut connaître dans des démocraties normales. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.